Pour accéder à leur salaire, les travailleurs sont d'abord soumis à l'enregistrement biométrique. L'opération se déroule au polygone de la MIBA sous la supervision de la firme canadienne Saint-Louis IBGM. C'est seulement après cette formalité que le travailleur identifié touche enfin à son salaire. Une longue procédure certes, mais qui n'entame pas la joie des mineurs impayés voilà plusieurs années. Nous remercions d'abord le chef de l'État pour avoir pensé et accepté qu'un partenaire de taille arrive dans notre province pour plusieurs réalisations. C'était comme des rêves et aujourd'hui nous voyons que c'est une réalité. Les gens ont parlé dans divers sens et aujourd'hui nous avons vécu, nous voyons, les personnels sont en train de toucher. Depuis une semaine, la production est repartie de plus belle à la minière de Bakwanga. Certaines sources parlent de 3500 carats de diamants produits en seulement 10 jours. Une source de motivation pour les travailleurs, selon les directeurs administratifs de la MIBA. Longtemps, on n'a pas pu payer de manière régulière. Mais dès qu'on commence ici, ce qu'on paye maintenant, c'est le mois de septembre qui vient de se terminer. Donc avec ça, je crois que tout le monde sera motivé davantage pour pouvoir travailler, fournir les efforts qu'il faut pour que la société puisse se relever. Parce que nous sommes ici dans la laverie d'Issélé et vous savez qu'à côté, on est en train de piquer et de trier du diamant. Donc la production a déjà repris, ça fait déjà plus d'une semaine. Et entre-temps, quand on paye, c'est une source de motivation importante. Donc je pense que la MIBA est bien partie. Avec un effectif de près de 2300 agents actifs, la société minière de Bakwanga est dans l'obligation d'augmenter son personnel, le travail étant devenu abondant.